C'est vrai qu'on peut faire des reproches au PDCI et RDA, mais je pense que des grands partis politiques en Côte d'Ivoire, le PDCI est le plus démocratique. C'est le parti où il n'y a pas le culte de la personnalité. C'est le parti où, par exemple, les militants peuvent s'exprimer, où M. Jean-Louis Billon peut prétendre être candidat. Et M. Thiam l'a dit, il n'a peur de personne. Donc il aura, n'est-ce pas, la bataille. Il aura les primaires. Parce qu'au XXIe siècle, il est inadmissible qu'au sein d'un parti, il n'y ait pas de primaires. Les candidats naturels, c'est révolu. Les hommes providentiels, c'est révolu. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de candidats naturels. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'hommes providentiels. La Côte d'Ivoire a besoin de démocrates. Et je pense que les autres partis, le RHDP, le PPACI, le FPI, doivent suivre l'exemple du PDCI. Il faudrait que déjà au RHDP, on pense à l'organisation des primaires et non de candidats naturels. Qu'au PPACI également, aujourd'hui on voit M. Agwandon Melo qui est en train de bouger les lignes, c'est une très bonne chose. Il faudrait par exemple qu'il affronte, par exemple M. Laurent Gbagbo, lors des primaires. C'est la même chose, par exemple, au niveau du FPI, M. Afingessa et M. Pierre Dogbo. C'est vrai que M. Afingessa a été déjà désigné, mais on peut revenir dessus. Le PPACI aussi a désigné son candidat. Bon, mais on peut revenir dessus. Parce qu'il est anachronique. Du strict point de vue démocratique, qu'au XXIe siècle, dans le cadre d'une démocratie libérale qui est la nôtre, qu'on ait encore des candidats naturels. Je vous fais un aveu. Personnellement, en 2025, je ne voterai pas pour un candidat qui a été désigné de façon naturelle, mais qui serait sorti de primaire. Même s'il a un programme qui non, peut mais déjà développer le pays. il pose un problème. Okay. S'il est un dieu, un homme providentiel, qu'on ne peut pas critiquer dans son parti, mais quand il sera à la tête du pays, nous les intellectuels, dont l'essence est de critiquer, de porter la contradiction, mais nous allons fuir ce pays. D'accord. Bailly Bernard. Oui, dans son assertion la plus pure, la base de la démocratie, c'est d'abord le consensus. Les primaires ne viennent, je dis bien, la base de la démocratie dans son assertion pure, c'est d'abord le consensus. C'est-à-dire, dans un parti, quand il y a des velléités de candidature, on essaie d'abord de concilier les positions. Ensuite, quand on n'arrive pas à dégager le consensus, on va aux élections. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, dans les pays développés, dans certains pays développés, notamment que ce soit la France, les États-Unis, de moins en moins, je dis bien de moins en moins, on parle de primaires. Pourquoi? Parce que quand on va aux primaires, il y a des déchirures internes. Les candidats finissent par jeter l'anathème les uns sur les autres. Et après, il va falloir qu'à l'issue du vote, donc le candidat qui est le mieux placé, qui est passé, il faut que les autres viennent dire que c'est le meilleur cheval pour remporter les élections. Je prends un exemple simple. Si, et ça c'est le souhait, si Thiam et Billon finissent par s'entendre, comment Billon pourra venir dire aux Ivoiriens que Thiam, là, c'est le meilleur cheval, après tout ce qu'il a dit? Mais à qui vous demandez? Non, je viens. Non, c'est une question que je pose. Je pose à tout le monde pour vous dire que les primaires ne constituent pas, en réalité, un canal sûr ou un canal qui permet d'évaluer la démocratie. Les primaires permettent justement, à un certain moment donné, quand on n'arrive pas à avoir de consensus, en ce moment-là, on va aux primaires. Ça, c'est d'une. Deuxième chose, Pour l'instant, docteur Paul. Vraiment, j'ai fait l'effort, en m'intéressant à la politique, quoique littéraire moi-même, de lire les ouvrages sur les grandes notions. Et vraiment, des lectures que j'ai faites sur la démocratie, je n'ai pas encore lu que la démocratie serait l'ordre du consensus. J'ai plutôt lu... Vraiment. Je dis la base. Non, ça n'est même pas la base. J'ai plutôt lu que c'est l'ordre du dissensus et non pas de la discorde. Il y a vraiment une nuance. Donc, dans la démocratie, là, on sait déjà qu'on n'est pas d'accord. Mais comment on organise le désaccord pour qu'on ne dérive pas à la crise? C'est ça la démocratie. Donc, la base de la démocratie, il me semble, je peux me tromper, mais vraiment, des textes que j'ai lus sur les fondements de la démocratie, antique et moderne, je n'ai pas encore lu que ce serait... et je soupçonne mon voisin de nous dire qu'au RHDP, s'il y a le consensus et qu'il n'y a pas de primaire, c'est normal, c'est la démocratie. Non, non, ce n'est pas la démocratie. Alors... J'ai le sentiment qu'on est dans un état idéaliste, ou du moins... Non, la réalité, elle est là. Vous savez, un parti politique fonctionne avec des règles. Tout à l'heure, on parlait du KPDCI. Pourquoi on convoque bien au conseil de discipline? C'est parce qu'on estime qu'il y a des règles qu'il enfreint. Je ne sais pas lesquelles, mais c'est comme ça qu'on interprète. Quand tu es militant d'un parti politique, il y a des règles. Surtout quand le parti est au pouvoir. Mais si tu veux t'exprimer, il y a une manière aussi de t'exprimer. Si tu veux aller au bout,
Mais dans ce cas-là, tu quittes le parti. C'est simple, ça veut dire que c'est une organisation privée. Même si c'est financé avec l'argent public, mais il y a des gens, il y a des règles. Si tu penses que tu vas faire prévaloir ton opinion, que cette opinion pourrait être gênante, l'adhésion est libre. Tu adhères, si ça ne te plaît pas, On ne peut pas changer. tu t'en vas. Ça fait partie aussi des principes démocratiques, la liberté d'adhérer et la liberté de partir. Mais tu ne peux pas être avec des gens Et vouloir les changer. et pas vouloir les changer, mais les critiquer sévèrement. Et puis t'attendre à ce qu'on te tresse des lauriers. Ça ne marche pas. À un moment donné, il y a la question de la responsabilité. D'accord. Moi, j'ai dit quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, j'ai dit je ne suis pas d'accord avec toi, et puis je m'en vais. Mais je ne peux pas rester là, profiter du système et puis critiquer le système. C'est Ok. incompris. D'accord, je vous permets d'évoluer.